Bonjour. Voici un bref tutoriel sur les photoromans, donc en utilisant les gabarits que j'ai créés pour vous. Ici, j'ai dans Photoshop le document Photoshop que j'ai créé avec les gabarits. Il se trouve ici à la droite, donc chacun sur une calque. Donc si on active la calque, on voit le gabarit en question. Donc vous pouvez aller voir, passer à travers. Bon, peut-être pas aussi rapidement que ça. Prenez le temps de regarder. Voyez lequel de ces gabarits convient à la page de votre photoroman en question. Donc, par exemple, je pourrais prendre peut-être... Ah, voyez, si j'en prends deux, ça crée des drôles d'artefacts. Euh, il faut en prendre qu'un seul à la fois. Donc, je pense que ça va être celui-ci. C'est juste un test. Donc, pour ce test, je vais aller chercher une image. Je vais ouvrir mon répertoire. Je vais prendre une photo de voyage. Ici, c'est une photo de l'Islande. Ouais, belle photo. Donc ici, je vais commencer par aller sur Select All. Donc on sélectionne tout, on fait une copie, on retourne dans le document gabarit, et puis on va coller. Paste. Donc voici de quoi ça a l'air. Par contre, faut être certain d'une chose, il faut mettre cette image en dessous des gabarits. Comme ça, si jamais on décide d'utiliser un autre gabarit, mais ça va fonctionner. Donc, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est changer la taille de l'image. On va aller dans Edit et Transform, Scale. On va verrouiller et disons quelque chose comme 40, voir ce que ça donne pour l'instant. Je vais repositionner. Ouais, c'est pas mauvais. Donc, acceptons ce changement. Et puis là, c'est presque parfait, mais il y a un peu de l'image qui apparaît sur les autres cases. Donc, tout simplement, je vais utiliser cet outil ici, l'outil de sélection. Je vais sélectionner. Donc, il faut être certain d'être sur la bonne calque. Ici, je suis sur l'image en question. Une fois qu'on sélectionne, on appuie sur Delete. Ça disparaît. On fait la même chose. Bon, je vais peut-être le... Faut pas hésiter pour aller un peu dans le blanc. Ça va prendre plus de l'image. Donc, voilà. On peut désélectionner. Et voici donc disons la première case de mon photoroman qui se passe en Islande. C'est une église assez connue de l'Islande. Donc si j'enlève la calque du gabarit, on voit bien ce que ça donne. J'ai coupé un peu l'image, mais bon, ça va beaucoup plus vite en utilisant le gabarit. Ça donne quand même un résultat intéressant. Maintenant, si on voulait ajouter, ajouter du texte, mais je ferais ça, premièrement, je choisirais peut-être une couleur. Donc, bon, restons avec noir pour l'instant. Puis, je peux recréer, par exemple, un petit carré comme ça, une sélection. Et dans Edit, il y a l'option Fill. On utilise ça. On va utiliser Black. Voilà, ça va créer un petit carré. C'est peut-être un peu gros même. Mais bref, vous pourriez ajuster à ce moment-là comme vous préférez. On va choisir l'outil de texte. Donc, je retourne sur blanc. J'utilise l'outil de texte. Je vais choisir une police. J'ai plein de polices, mais j'en ai quelques-unes ici qui ont été faites par Comicraft. Donc, c'est des polices de caractères spécifiquement dédiées à la bande dessinée. Sont assez bien faits. Donc, allons-y. Hmm. Bon, quelque chose du genre. Et voilà. Donc, on peut rapidement créer son photoroman en se servant de
de ce gabarit. On pourrait tout simplement ajouter d'autres photos, d'autres textes et procéder ainsi. Donc, peut-être une chose qui serait bien de faire que j'ai pas fait ici, ce serait plutôt que de mettre le noir ici, le carré noir directement sur la photo, comme j'ai fait ici. Donc, c'est sur la même calque. Peut-être utiliser une calque séparée pour les images et pour le texte. Ça pourrait vous permettre de changer, par exemple, très, très facilement la grosseur des carrés et la disposition aussi sur la page. Donc, ce serait un conseil que je pourrais vous donner aussi. Donc, amusez-vous. J'ai hâte de voir les résultats de vos travaux. Au revoir.